Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon Amen? Alléluia. Bien-aimés, c'est la première fois que je vais prendre la parole devant El Kabod. Et en ce jour mémorable, en ce jour symbolique, j'aimerais encore une fois rendre grâce à Dieu. Et ce dont je vais parler ce soir, j'aimerais aussi dire merci à mon épouse qui a beaucoup prié pour moi, pour que je puisse être ici ce soir et que l'Éternel puisse m'assister dans cette tâche. Amen. Ce soir, je vais parler d'un thème qui va vous sembler bizarre. Je vais parler d'un thème qui a été inspiré, bien sûr, comme le pasteur a dit, du ministère que nous faisons tous les 5 heures du matin, c'est-à-dire la méditation matinale EBCI. Bien-aimé, le thème de mon message est, sinon le titre, c'est « Jésus aime les personnes sensibles ». Dis avec moi, Jésus aime les personnes sensibles. Et le thème tiré donc de ce titre-là, c'est « Nos émotions, un moyen d'accélération d'une intervention divine ». Nos émotions, un moyen d'accélération d'une intervention divine. Le passage que nous allons ensemble lire ce soir, qui sera le texte de base, est tiré de Apocalypse 5, versets 1 à 5. Apocalypse 5, versets 1 à 5. Je vais également m'appuyer sur Jean 11, versets 1 à 38. Nous allons prendre quelques versets dans cette portion d'écriture et puis nous allons tirer des vérités qui nous feront du bien. Alors, Apocalypse 5, versets 1 à 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Au verset 3, « Et personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sceaux. » Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Bien-aimés, en introduction de mon message, j'aimerais situer le contexte du passage que nous venons de lire ici. L'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est un de ses qualificatifs, est embastillé sur l'île de Patmos autour de l'an 94, à la suite de persécutions de chrétiens. C'est dans ce lieu d'exil qu'il reçoit une vision sur l'Église, le ciel et les choses à venir sur la terre. Et c'est là qu'il écrit le merveilleux livre d'Apocalypse. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont peur de lire le livre d'Apocalypse. Nous, à EBCI, on a appris à l'étudier, à l'aimer.
c'est un livre de louanges. Il y a beaucoup de chants que nous chantons à l'église qui sont tirés de ce livre d'Apocalypse. Ce n'est pas un livre seulement où il y a des êtres bizarres. Il y a beaucoup de chants de louanges dans ce livre. Au chapitre 5 de ce merveilleux livre, à la gloire de notre Seigneur Jésus, ici on voit que le sort de l'humanité est en jeu. Il se trouve dans un livre qui doit être ouvert et il n'y a personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre pour ouvrir ce livre et même le regarder. Et là, on voit le grand apôtre Jean qui se met à pleurer chaudement et certainement à gauche déployée. Ces lamentations ont miraculeusement provoqué l'intervention d'un vieillard qui le réconforte en ces termes que l'agneau est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Bien-aimés, nous vivons une époque difficile où on apprend à avoir un mental d'acier, à résister, à être des durs à cuire pour ne pas paraître faible, pour parer aux vicissitudes de la vie. Avoir un mental d'acier, c'est bon. Avoir de la résilience, comme le roseau qui plie, mais qui ne rompt point, c'est bien. Mais cela ne doit pas nous amener à perdre une valeur, une caractéristique fondamentale que Dieu aime chez ses enfants. C'est avoir un cœur de chair. Quel est le but que je poursuis à travers cette méditation? J'ai failli dire méditation matinale. Quel est le but que je poursuis à travers cette exhortation bien-aimée? J'aimerais produire une foi audacieuse devant des cas désespérés. Une foi qui s'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ et vous amener à avoir un cœur sensible aux œuvres de l'Église. Le premier objectif de mon message, c'est faire transparaître des émotions sincères devant Dieu. Parce que c'est difficile aujourd'hui de percevoir la sincérité dans l'homme. Le deuxième objectif que je veux poursuivre ce soir avec vous, si le temps nous permet, c'est de démontrer qu'entrer dans la dimension de pleurs n'est pas un signe de rénonciation, mais un adossement sur le Christ. Le troisième objectif, c'est de justifier que Dieu est sensible à la sincérité de nos sentiments. Enfin, j'aimerais aiguiser notre sensibilité vis-à-vis de la mission. Le plan que je vais suivre est donc en 2 étapes. Bon, je pouvais ajouter plusieurs étapes, mais certainement que le temps ne nous permettra pas d'aller plus loin. C'est les différents types de cœurs que nous pouvons avoir. Et la deuxième partie serait la sensibilité sincère de l'homme qui rencontre la plupart du temps la sensibilité de Dieu. Amen. Bien-aimés, ici, comme je le disais tantôt, nous voyons l'apôtre Jean
qui commencent à pleurer parce que l'humanité n'a plus de solution. Ce soir, j'aimerais parler à des personnes qui sont sensibles. Et quand je parle de sensibilité, je sais que plusieurs personnes se reconnaissent dans ce que je dis, parce que devant des cas difficiles, ils ont du mal à retenir leurs larmes, comme l'apôtre Jean ici. Bien-aimés, cette façon d'être n'est pas une pathologie. Bien plus, si je demande à nous tous, chrétiens, quel est le verset le plus rapide, le plus court de la Bible que nous tous, à l'école de dimanche, quand on faisait les jeux concours, on connaît? C'est qui a pleuré? Qui pleura? Vous voyez que même le Seigneur Jésus-Christ a pleuré. Et nous allons le voir tout à l'heure, dans quel contexte il a pleuré et qu'est-ce qui s'est passé après. Bien aimé, dès que l'apôtre Jean a commencé à pleurer, alors qu'il n'y avait plus de solution, le Seigneur a dépêché comme un ange qui a pris la forme de ce vieillard pour lui apporter la réponse à ses lamentations. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je traite de ce thème ce soir. Parce que j'ai beaucoup lutté, j'avais d'autres thèmes qui étaient beaucoup plus intéressants. Mais le Seigneur m'a dit de traiter ce thème ce soir. Certainement, tu es quelqu'un qui ce soir est en train de pleurer, plus que l'apôtre Jean ce soir, devant des difficultés difficiles, insoutenables, dures à supporter. Des choses qui, pour toi, sont devenues inexhaustables, si le mot existe. Nous avons appris ici à El Kabot à créer des mots. Donc je marche dans la droite ligne de nos pères. Peut-être que pour toi ce soir, tu es venu à El Kabot, tu es venu ce soir en te disant que tes pleurs de chaque jour par rapport aux difficultés personnelles, aux difficultés de ta famille, aux difficultés de quelqu'un que tu connais, n'ont pas de solution. Mais je suis venu t'annoncer un autre message ce soir, sur la base de la parole de Dieu. Que notre Dieu aime les personnes qui sont sensibles, qui pleurent pour la cause des autres. Des personnes qui ne peuvent même pas supporter le mal, à qui on fait toujours du mal et qui ne réagissent point, à l'image de leur propre Seigneur, qui, comme un agneau qu'on a immolé, lui qui avait toute la puissance du monde, mais qui n'a rien fait. Des personnes qui subissent, qui pleurent seules. Je suis venu te dire ce soir que le Seigneur te voit. Chaque larme que tu verses, seul ou devant les gens, souvent ça fait honte. Tu pleures, les gens te regardent, ils ne peuvent rien faire pour toi. Mais il y a quelqu'un qui se lève ce soir. Et si tu crois, tu viendras témoigner ici que tes larmes ont été essuyées
et que désormais tu opères dans une dimension d'allégresse. Parce que le Seigneur a dépêché un ange pour venir te parler. Bien-aimé, il y a deux types de cœur lorsque nous lisons les Écritures. Il y a le cœur insensible et le cœur des femmes, le cœur sensible. Nous allons lire ensemble Matthieu 13, verset 15. Les caractéristiques d'un cœur insensible. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne guérissent. Le Seigneur donne cette vérité à la suite de la parabole du semeur, où on voit les différents types de cœurs. Le cœur de pierre, la terre, où il y a des ronces, la terre où il y a des pierres et la terre fertile. Et c'est à la suite de ça qu'il donne cette vérité sur le peuple, en nous donnant ici des caractéristiques qui vont nous aider à reconnaître un cœur insensible. Bien-aimé, quelqu'un qui a son cœur insensible, la Bible dit que ses oreilles sont endurcies. Quand Padre vient s'arrêter ici, ou le pasteur Allah qui a prêché le dimanche, donne un message, eux, par des raisonnements, ils bouchent leurs oreilles pour ne pas comprendre, pour ne pas accepter la vérité qui est en train de sortir de la bouche de l'homme de Dieu. Il est dit ici que leurs yeux sont fermés. On attire leur attention sur des choses à faire pour être de meilleurs chrétiens, pour répondre à l'appel du Seigneur, pour s'améliorer en tant que chrétien. L'homme de Dieu a institué un cours de discipulat par lequel nous avons commencé, qui s'appelle BI. Aujourd'hui, il engage tous ses responsables, tous ses diacres, ses anciens, dans la formation TINET. Mais est-ce que nos oreilles entendent? Est-ce que nos yeux ne sont pas fermés à ce qu'il nous montre pour pouvoir nous développer en tant que chrétiens, pour pouvoir gagner des âmes de façon facile, pour pouvoir nous aider à avoir un bilan dans le ciel lorsque le Seigneur va dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Père » parce que l'homme de Dieu se sera tenu ici pour te montrer le chemin à suivre. Tu encaisseras tous ces lauriers. Tu seras content d'avoir gagné beaucoup d'âmes. Mais parce que tu auras suivi le chemin qui te serait indiqué par ton berger. C'est l'heure pour nous de répondre à tout ce qu'il nous dit de faire, toutes les recommandations dans tous les domaines de notre vie. L'homme de Dieu est tellement soucieux de notre bien-être spirituel qu'il prêche même au-delà du spirituel. Je me rappelle
que j'ai acheté mon premier terrain parce que l'homme de Dieu se tenait à la chair. Il était, avant le temple était dans cette position. Et il a dit, si vous avez un peu d'argent, qui se souvient? Achetez terrain. Il y en a qui ont fermé les oreilles, qui ont fermé les yeux, alors que c'était pour leur bien. Et aujourd'hui, je bénis l'homme de Dieu. Parce que s'il n'avait pas dit ça, je serais en train de me promener à Abidjan ici, sans dire un jour que j'ai au moins un terrain. Bien-aimés, ce sont des personnes en qui rien ne germe. Tu auras beau faire pour les aider. Mais eux-mêmes sont prompts à se décourager et à décourager les autres. Et ils sont dans une position de sénateur. On leur doit tout, eux ne doivent rien à personne. On doit leur apporter des honneurs, eux ne doivent rien faire pour les autres. C'est à eux qu'on doit tout. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire que ce genre de cœur, il est difficile d'avancer, de faire des œuvres, de pouvoir répondre à l'appel du Seigneur. 1, de gagner des âmes. 2, de s'occuper des veuves et des orphelins. 3, de pratiquer de bonnes œuvres. Il est difficile. A contrario, pourquoi je dis que Dieu aime les hommes qui sont sensibles? Quand je prends les caractéristiques d'un cœur sensible, en me basant sur le livre d'Ézéchiel 36, le verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Dis un cœur nouveau. Un cœur nouveau. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le cœur passé, n'est-ce pas? C'est un cœur qui est transformé. Et je mettrai en vous quoi? Un esprit, c'est-à-dire que notre personnalité en elle-même est touchée par le Saint-Esprit. On voit le Saint-Esprit dans notre état de cœur. Il dit également, j'ôterai de votre corps un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est le cœur qu'on avait par le passé. Bien-aimé, est-ce qu'on doit encore avoir ce cœur-là en étant enfant de Dieu? Je vous pose la question. Est-ce qu'on doit avoir un cœur dur? Un cœur qui n'est pas malléable? Un cœur qui n'est pas touché par le Saint-Esprit? Un cœur qui est ancien, qui traduit notre vie passée. Bien-aimés, nous devons avoir un cœur sensible. Mais un cœur sensible, pourquoi faire? Nous avons vu ici la différence entre le cœur qui plaît à Dieu et le cœur qui traduit notre ancienne nature que le diable utilise pour nous empêcher de suivre la voie de Christ. Pourquoi devons-nous avoir un cœur sensible? Bien-aimés, je vais vous démontrer
encore, si besoin est, après avoir dit ce que j'ai déjà dit, par un exemple biblique, comment Dieu, le Seigneur Jésus-Christ en personne, a été touché par la sensibilité d'un cœur. Ici, je vais vous prendre l'exemple de Marie de Béthanie. Nous allons lire ensemble Jean 11, du verset 1 au verset 38. Nous ne lirons pas toutes les portions de l'Écriture. Nous allons prendre quelques versets et nous allons voir comment la sensibilité de Marie a touché le Seigneur jusqu'à réaliser un miracle unique. Bien-aimés, la portion de l'Écriture de Jean 11 commence par quelque chose qui va se produire dans Jean 12. On voit que dans le verset 2, il est écrit « C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. » Marie a pleuré et a versé un parfum cher. Des hommes de Dieu ont expliqué et ont donné des exemples sur cela. J'aimerais juste insister sur le comportement de Marie. C'était une personne sensible. C'était une personne ici qui s'était faite remarquer, puisque dans sa description, on insiste sur le fait qu'elle oignit de parfum le Seigneur et essuya les pieds du Seigneur avec ses cheveux en pleurant. Et c'était son frère qui était décédé. Elle avait touché le cœur de Dieu par ce geste qui sera étayé dans le prochain chapitre. Mais tellement ce qu'elle a fait est fort, c'est comme si on avait anticipé pour déjà dire ce qu'elle ferait. Et c'est comme ça, quand ton cœur est disposé, quand ton cœur est toujours touché pour les choses du Seigneur, c'est comme si ta vie, tu la vivais en avance. Bien-aimé, il est dit au verset 5, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. » Parce que c'était des personnes qui étaient sensibles à son œuvre. Et dans cette portion de l'Écriture, on voit que Lazare, le frère de Marie, décède. Et Marthe et Marie envoient donc des émissaires pour informer le Seigneur. Et au lieu de venir, il passe encore 2 jours là où il est avant de venir. Donc tout le monde est désolé. Tout le monde se dit que s'il venait un peu plus tôt, certainement que Lazare aurait eu de la chance parce qu'ils l'ont vu faire des miracles sur des personnes malades. La Bible mentionne ici, au verset 32, et je vais vers la fin de mon message. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Au verset 33, Jésus la voyant, fait quoi? Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus
avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Bien-aimés, nous cherchons des personnes. En tout cas, l'homme de Dieu, le Padre, cherche des personnes qui vont pleurer pour les projets de l'Église, qui vont pleurer pour la mission, qui vont faire que le Seigneur sera ému. Vous dites, mais est-ce que c'est son frère, on s'en va sauver? Ou bien c'est sa maman, on s'en va sauver? Ou bien c'est qui on s'en va sauver pour que cette personne-là soit touchée par le fait qu'on doit gagner quelqu'un à Christ? Soit touchée pour que une âme à Boaké qu'elle ne connaît même pas soit sauvée. Ce matin, lorsque nous étions en train de prier à la dévotion matinale de 6 heures, mais la sœur qui priait, elle pleurait presque. Et dans mon âme, j'étais touché. J'ai dit, mais pourquoi cette sœur-là est prise comme ça? Et elle a pris spécialement Boaké. Tous les sujets que vous pouvez penser sur Boaké. Elle pleurait sur le cas de Boaké. Pour les âmes qui doivent être sauvées, pour les miracles que le Seigneur doit faire à Boaké, pour les cas qui vont transporter les chrétiens. Il faut que ce cas-là les ramène sains et saufs. Elle pleurait devant le Seigneur. Et je suis sûr, à mon fort intérieur, que cette sincérité de cœur a certainement touché le cœur de Dieu. Parce qu'ici, il est dit que Jésus a frémi. Vous savez, c'est un être sensible. Et c'est ce que j'aime aussi chez nos hommes de Dieu. C'est vraiment des gens, pour nous qui sommes proches d'eux, ils sont des personnes très sensibles. Et je pense que c'est pour cela que le Seigneur leur confie de grandes choses. Et, bien-aimés, ce soir, pendant que je vais vers la fin de mon message, je voudrais que tu prennes l'engagement de pleurer sur tout ce qui concerne l'Église. Tu intercèdes jusqu'à... Même si tu ne connais pas la personne, on dirait que tu connais la personne. Tu intercèdes jusqu'à tu pleures pour la personne. Et quand le Seigneur va voir ça, il va se dire, mais assurément, je dois faire quelque chose. Assurément, je dois agir. Assurément, je dois aider cette personne qui se lamente pour ce projet, qui se lamente pour la mission, qui se lamente pour son frère qui ne travaille pas, qui se lamente pour quelqu'un qui attend d'être marié, pour quelqu'un qui attend un enfant. C'est vrai, toi, tu as des enfants. C'est vrai, tu es marié. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas touché par le cas des autres? Comme si c'était toi-même qui devais recevoir ce pourquoi tu pries. Bien-aimé, il est dit ici, c'est là maintenant qu'il est dit, au verset 35, après que Jésus soit ému, Jésus, il pleura. Or, quand on lit bien cette portion de l'Écriture, il avait déjà annoncé plus tôt à ses disciples ce qu'il partait faire. Il dit, le cas de Lazare est déjà réglé. Mais pourquoi il pleure? Il dit en haut, on s'en va, hein? Les gens croient que Lazare est mort, mais je vous dis, il est en train de dormir. Quand je vais arriver, on va le réveiller et puis on va partir. Laissez-le pleurer. Mais quand il arrive et qu'il voit Marie se lamenter pour Lazare et les Juifs, il a dit que les Juifs sont quittés à Jérusalem pour venir trouver Marie où elle était.
en Béthanie pour pleurer avec elle. Mais ils ont quoi dans son affaire? Mais ils ont aidé Marie à toucher la sensibilité de Dieu. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous devons nous associer à la cause des autres. Et ce voyage missionnaire qui arrive est un test pour nous. Un test où Dieu va voir si nous sommes sensibles à la mission, au salut des âmes, aux gens qui sont fous, qui ont besoin d'être délivrés, aux gens qui sont malades, qui ont besoin d'être guéris. Nous ne les connaissons pas, ni d'Adam ni d'Ève. Mais parce que nous serons à Boaké, Dieu va les guérir. Dieu a besoin de personnes qui vont pleurer, qui vont chercher Dieu de tout leur cœur. Comme s'il s'agissait d'eux-mêmes. Comme s'il s'agissait de l'argent qu'ils cherchaient. Dieu a besoin de nous. Que nous redoublons d'ardeur. Que nous soyons sensibles aux messages, aux mots d'ordre, aux directives. Que nos cœurs soient des cœurs de chair et non de pierre. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.